je dois vous parler des scoops de la goutte. Alors, scoop, semi-scoop, je ne savais pas trop, donc j'ai demandé à mes collègues. Ça, c'est paru dans toutes les revues que vous avez reçues à la maison. La colchicine, en tout cas, ce que deux communications ont permis de déterminer, c'est que la prophylaxie par colchicine, lorsqu'on introduit le traitement hypouricémiant, va diminuer de 20% le risque d'événements cardiovasculaires, comparativement à un traitement hypouricémiant où il n'y a pas de prophylaxie. Alors pour moi, les principaux messages pour les médecins généralistes, c'est d'avoir à l'esprit que la goutte est un rhumatisme dont on peut guérir. La goutte, c'est un rhumatisme qui est associé à une augmentation importante du risque cardiovasculaire et à une insuffisance rénale. Donc la goutte nécessite qu'on traite les patients pour la maladie goutteuse, qu'on prenne en charge les facteurs de risque cardiovasculaire lorsqu'ils existent et qu'on les dépiste, et qu'on adresse les patients au néphrologue en cas d'insuffisance rénale. Donc pour ça, on a à notre disposition des médicaments qui sont efficaces, la colchicine en premier lieu ou la cortisone et les anti-inflammatoires si on peut les prescrire. Si ce n'est pas possible, il ne faut pas hésiter à nous adresser les patients. Et pour le traitement de fond, il y a également des traitements efficaces tels que l'allopurinol ou l'adénurique. L'avenir, il y en a beaucoup, comme dans tout ce qu'on fait, mais là vraiment, c'est une perception que j'ai à l'instant T, mais la génétique a l'air de prendre une place énorme. La goutte des insuffisants rénaux, peut-être qu'on va réussir à s'en occuper mieux avec tout ça. La colchicine, bon, c'était une boutade bien sûr, mais je pense que ça va vraiment revenir sur le devant de la scène. Et tous les nouveaux traitements qui sont effectivement dans les tuyaux, et on espère on pourra les prescrire. Voilà, je vous remercie.